Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 animaux. On est resté dans le aquatique. Alors, en premier, vous avez le dauphin avec le 20. En deuxième, l'étoile de mer avec le 59. Et en troisième, le cygne avec le 60. Voilà. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis, voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le dauphin. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. D'accord. Bon. J'ai l'impression qu'on est sur une espèce de crush un peu secret. Hein. Alors pour moi, la personne à qui vous pensez fait partie d'un cercle qui peut être social par rapport à vous, donc qui peut être de l'ordre des amis, qui peut être sinon de l'ordre du professionnel. Toujours est-il qu'il n'est pas question que de vous. Pour moi, il y a une dimension sociale derrière, il y a une dimension de groupe, de voilà, c'est pas un réseau, c'est pas à ce point, mais vous n'êtes pas que tous les deux, par exemple, vous n'avez pas rencontré cette personne sur une appli, ou c'est pas quelqu'un que personne ne connaît dans votre entourage. Il y a une question d'entourage, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que cette personne est du genre à être sociable, pour le coup. Et alors, c'est pas qu'on n'a pas de sentiments, etc., mais j'ai l'impression que la dimension, justement, sociale est très importante parce qu'elle vous empêche tous les deux de bouger. Pas pour les mêmes raisons. Là, la personne est établie et puis il y a un côté un petit peu papillon. Alors, pas dans le sens de je vais flirter à droite à gauche et je séduis tout le monde, mais plutôt j'essaie d'être équitable, on va dire ça comme ça, entre les différentes personnes du groupe. J'ai du mal à montrer une préférence ou à marquer une préférence, même si elle existe, j'ai du mal à la marquer. Et vous, de votre côté, vous êtes plutôt dans le j'aimerais bien, mais j'enfouis un petit peu tout ça, parce que peut-être qu'il y a ce groupe qui est important. Et au final, on est dans quelque chose qui s'est un petit peu figé. C'est-à-dire que, voilà, on se regarde peut-être de loin, on éprouve peut-être quelque chose, mais on a du mal à avancer parce que la situation en elle-même semble figée. Et donc, du coup, on est un petit peu bloqué. Donc, pour moi, on n'est pas en relation. On a du mal à développer la séduction, on a du mal à sortir du terrain duquel vous connaissez cette personne. Hein. Ça peut être le professionnel, ça peut être le social au sens large, hein. Ça peut être dans une œuvre de charité, dans une association pour le bénévolat, ça peut être pour un hobby, le vôtre ou celui d'un proche. Hein. Ça peut être par exemple un parent du club de basket de vos enfants ou le coach du club de basket de vos enfants, peu importe, hein, le ou la coach. Mais du coup, on est dans quelque chose d'un petit peu figé où il y a beaucoup de mondanité. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous connaissiez bien cette personne et que cette personne vous connaisse bien parce que on a du mal, encore une fois, à approfondir les choses. Donc, on est sur une sorte de coup de cœur, mais qui n'a pas l'occasion pour l'instant de se lancer quelque part. Hein. Ok. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne, du coup.
Ouais. Mmh. Ça me rappelle une guidance, je crois. Bref, hem on aimerait bah, on est un peu c'est ce que j'ai depuis le début, hein, c'est-à-dire que c'est un peu figé, mais c'est un peu figé malgré nous. C'est-à-dire que l'état d'esprit, on est plutôt sur «j'aimerais», il y a la partie émotionnelle qui a envie de communiquer, de peut-être me rapprocher, de peut-être faire justement la fameuse différence, d'apprendre, voilà, des choses, sur vous, d'apprendre à vous connaître, de se rapprocher. Mais voilà, on est retenu par le «ça doit rester secret». Alors, secret, ça ne doit pas être su, ça ne doit pas se montrer, je veux dire, je préfère garder ça pour moi. Il y a quand même cette dimension qui est très importante et qui bloque un petit peu l'envie première qui serait quand même de communiquer et d'apprendre à vous connaître, hein. On se fait violence, hein, j'ai l'impression. Mmh. On n'est pas capable, hein, de se positionner, de trancher. Oh, c'est vraiment la Suisse, hein. La personne à qui vous pensez, c'est la Suisse. C'est-à-dire qu'on a, une partie d'envie, de motivation, une partie de peur, une partie d'angoisse, une partie de valeur. On a pris un petit peu toutes les émotions qu'on avait, on les a, limite on a fait une liste et aujourd'hui, bah, on est au statu quo. On n'est pas capable de basculer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de bah, provoquer des choses parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on a des croyances, parce qu'on a des convictions, parce qu'on a des valeurs, parce que voilà, on veut pas faire de préférence, parce qu'on veut pas que ça se sache, peu importe. Et on n'est pas non plus prêt à renoncer non plus à cette étincelle. Parce qu'on pourrait, hein, quelque part, se positionner en disant bah non, c'est rien, tant pis, on passe à autre chose. Non. On n'a pas pris de décision encore. On préfère la neutralité, on préfère faire comme si de rien n'était. Et c'est un peu, voilà, c'est clairement la Suisse. On ne prend pas de risques et on ne veut pas en prendre, hein. Mmh. On se contente d'essayer d'attirer votre attention de loin. On essaie en fait, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais qui est que entre vous. C'est-à-dire que, voilà, nous, ce qu'on a envie, c'est que vous nous remarquiez, mais sans c'est un peu, alors je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un petit peu, voilà, je te regarde de loin, tu me regardes de loin, je le sais, tu le sais, j'ai envie que tu me remarques, je sais que, moi je te remarque et que tu le vois probablement, mais c'est comme si, ouais, alors, je vais prendre un exemple. Imaginons, vous allez à la salle de sport, d'accord? Ça peut être, hein, dans ce contexte-là. Vous allez à la salle de sport depuis, je sais pas, 6 mois, par exemple, et puis cette personne, vous l'avez remarquée, OK? Vous l'avez remarqué, il ou elle vous a tapé dans l'œil, il ou elle vous a remarqué aussi, et vous allez vous échanger des regards pendant 6 mois à chaque fois. À chaque fois, il y a peut-être un petit jeu de séduction, de regard, de sourire, de choses comme ça. Mais dans la tête de cette personne, il est inconcevable de venir vous parler. Vous voyez? C'est que cette espèce d'entre-deux, à qui ne mène absolument nulle part, on est d'accord, est suffisant, parce que c'est la Suisse, parce qu'on fait pas le pas en avant d'aller vous parler, et parce que d'un autre côté, on vous ignore pas. C'est pas si confortable que ça comme situation, mais c'est la moins pire qu'on a trouvée. Donc on va se contenter de ça, de regards, de sourires, de choses comme ça, mais prendre son courage à deux mains, venir faire le pas, venir vous parler, engager la conversation, si on peut éviter, tant mieux. Alors après, si vous êtes dans un contexte où vous avez naturellement pas mal d'interactions, par exemple si on parle d'un cadre professionnel, d'une personne qui est dans votre entreprise et avec qui vous échangez régulièrement pour le travail, on ne va pas essayer de créer des contacts autres que ceux qui sont nécessaires, encore une fois, parce qu'on ne veut pas créer la différence. Si on peut faire le parallèle, c'est un petit peu... par exemple, les gens qui sont profs, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui veulent avoir leurs enfants dans leur classe et il y a ceux qui veulent pas. Et dans ceux qui veulent pas, ils vont dire, bah oui, mais en fait, comme c'est mes enfants, j'ai pas envie de faire de préférence. Et soit, en fait, je vais faire une préférence et ça va se voir et ils vont se moquer des enfants ou voilà, on va les traiter de chouchou, etc. Soit je vais tellement vouloir que ça n'arrive pas que je risque d'être beaucoup trop sévère avec eux. Parce que quand il y a de l'affect, on est un petit peu moins lucide. Et on ne veut pas. Comme on veut pas qu'on voit qu'il y a un traitement de faveur ou de défaveur, eh ben on préfère ne pas avoir les enfants dans sa classe. Et ben là, c'est un petit peu ça. Tant qu'il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas être trop ou pas assez. Donc, on reste au milieu.
Alors ensuite, ouais, ouais, on n'est clairement pas ouvert à ce que ça se décante pour le moment, hein. On va rester sur il ou elle me voit, c'est déjà pas mal, hein. Non, on pense à soi, on se met, il y a vraiment cette histoire de vouloir faire un petit peu des appels de phare, mais rester loin, vous voyez? C'est un petit peu, je veux qu'il ou elle me remarque, mais je veux surtout pas qu'il ou elle vienne me parler. Voilà. Et je veux qu'il ou elle me remarque, mais je veux surtout pas aller lui parler non plus. Il y a un truc un petit peu comme ça. Donc on est un petit peu au point mort quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On est réceptif, on est sensible, mais on est immobile. Et on veut rester immobile. C'est un petit peu ça, tout le problème de la chose, j'ai l'impression, c'est qu'on est sur quelqu'un de particulièrement prudent, quand même. Peut-être même trop, qui manque un petit peu de... C'est pas de courage, mais qui manque de confiance en potentiellement le potentiel de ses projets, en l'avenir. Et qui préfère, on est sur quelqu'un qui préfère se contenter de ce qu'il ou elle a, même si c'est pas grand chose. Et ce que vous avez, c'est-à-dire, voilà, même si c'est que des échanges, des regards, des choses comme ça, bah, à ce stade, c'est suffisant. Donc, si ça fait 3 semaines que vous connaissez la personne, tant mieux. Si ça fait plus longtemps, ouais, ça risque d'être long parce qu'on n'est pas du tout dans des énergies de mouvement, hein. On est dans des énergies particulièrement statiques. Donc, ouais, compliqué. Ouais. Je l'avais en autre deck et ça m'étonne pas qu'elle saute, celle-là, hein. On vous regarde de loin. Voilà. Mais on ne participe pas. On espère, on imagine, mais ça nous convient. On est sur quelqu'un, j'ai l'impression ouais, qui aime pas sortir de sa zone de confort, qui est particulièrement peut-être timide ou mal à l'aise. J'ai quelqu'un en fait de très très bon dans le social naturellement, qui va facilement s'intégrer, mais si ça n'a pas d'importance, quand ça a de l'importance, quand il y a une implication émotionnelle, c'est quelqu'un qui perd tous ses moyens. Et vous, bah, ne serait-ce que d'avoir tapé dans l'œil de cette personne, vous lui faites perdre ses moyens. Donc c'est un petit peu, voilà, on a besoin d'être rassuré, on prend pas de risques, on reste dans sa bulle, on regarde de loin, on se fait des films de loin, parce que finalement, la réalité, qu'est-ce qui dit qu'elle sera aussi belle que ce que nous, on est en train de se projeter dans notre tête? Nous, on est content, on a des sourires, on a des regards, on a l'impression de plaire, on a l'impression d'être remarqué, mais finalement, est-ce que si on vous adresse la parole, ou est-ce que si on met plus d'interaction que ce qui est, on va dire, standard et nécessaire, est-ce que la magie, elle sera toujours là, finalement? On est sûr de ce que l'on a, on n'est pas sûr de ce que l'on aura après. Donc, il y a cette volonté de maintenir cet état. Ouais. Après, on est un petit peu dans un déni, dans une espèce de préparation constante de se dire de un jour j'irai. Un jour j'y arriverai. Un jour j'irai lui parler. Un jour je lui parlerai autre chose que du boulot. Un jour je vais faire ci. Un jour je vais faire ça. Un jour. Alors on n'est pas dans marquer la préférence, hein. Oula, on se calme, on n'en est pas à ce point. Mais plutôt un jour je ferai peut-être quelque chose. Un jour je ferai un petit pas quel qu'il soit. Et j'ai hâte que ça arrive parce que ce sera génial. Mais un jour. Je sais que je vais le faire, mais pas maintenant. Voilà, maintenant, je suis bien dans ma petite bulle, je suis bien à regarder de loin, je suis bien avec mon espèce de crush secret. Voilà, alors là, clairement, on parle d'admirateur ou d'admiratrice secret, mais qui ne veut pas être découvert, hein. C'est-à-dire que même si on se dit que peut-être que vous le savez, on n'a pas envie, du coup, de concrétiser, d'avancer dans les choses et de mettre les choses en route, hein. On est vraiment sur l'immobilisme nous va bien. Mmh. Ouais, on a un peu, pour moi, on est vraiment, oui, sur quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, hein. On est sur quelqu'un qui se dit que, bah, finalement, alors c'est un raccourci, qui est peut-être pas aussi violent dans la tête de cette personne et peut-être pas aussi conscientisé, mais finalement, tant que nous, on ne fait rien, tant qu'on ne fait, aucun geste, bah, quelque part, on peut pas louper. Vous voyez? C'est un peu, au niveau des énergies, alors je sais pas si ça va vous parler, mais vous imaginez, je crois que j'ai déjà pris l'exemple, vous prenez un très, très beau coloriage, à faire et puis, bah, il y a certaines personnes qui vont se dire: «Le coloriage, il est tellement beau
et je vois le potentiel de ça pourrait être tellement magnifique que je ne le ferai pas. Parce que si je le fais, ça ne sera jamais à la hauteur du potentiel de ce qui peut devenir. Je vais me louper, je vais déborder, je vais pas prendre les bonnes couleurs, ça va être moche. Alors que si je le fais pas, il a encore tout le potentiel d'être beau. Je ne veux pas le gâcher. Et ben là, c'est un petit peu ça. C'est que votre relation, au stade où elle en est, elle est prometteuse. Elle fait rêver, ça se passe bien et on s'en contente pour le moment. Et on se dit que si nous, on fait un geste, si on tente quelque chose, bah, il y a quand même de fortes chances qu'on fasse foirer le truc. Donc, à quoi bon, finalement? Vu que comme ça nous convient. On n'est pas en manque de plus. On n'a pas le besoin d'aller plus loin ou de faire plus. Donc, finalement, pourquoi risquer de sacrifier quelque chose alors qu'on se contente très bien de ce que l'on a? Donc, on est sur quelqu'un qui est quand même particulièrement bloqué, immobile et à qui ça convient. Donc, si vous souhaitez démarrer quelque chose avec cette personne, sachez qu'a priori, il va falloir que ça vienne de vous. Ou alors, passer par des tierces, je sais pas, mais en tout cas, si vous attendez que cette personne bouge de son initiative, c'est pas demain la veille, hein, sachez-le, parce que on n'en a pas le besoin, on est bien comme ça, et qu'on a trop à perdre. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, l'étoile de mer. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. On a quand même 2 fois l'étoile. Hein. C'est bon, c'est une étoile. Bon, j'ai l'impression que c'est bien, mais... Vous voyez, il y a un truc que je... C'est pas que je sens pas, mais... C'est marrant. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est au début d'une relation, par exemple, flamme jumelle dans les énergies. Bon, c'est possible, comme ce n'est absolument pas une confirmation hein, que vous êtes dans ce lien, mais on a une connexion qui est monstrueuse. On a un coup de foudre, une espèce de reconnaissance aussi. Hein. Donc là, pour le coup, je serais pas étonnée qu'il y ait des liens d'âme hein, dans le tas, de âme sœur, lien karmique, etc. Hein, peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Et ce lien est vécu complètement différemment. Il y a vous, de votre côté, c'est génial. Vous sentez le truc, vous avez l'impression d'avoir trouvé peut-être la personne de votre vie, c'est évident, c'est simple, vous avez l'impression d'être retourné chez vous, quelque part, d'être en sécurité, d'avoir quelqu'un qui vous comprend, d'avoir ce truc qui est évident, où on se sent apaisé. Vous voyez, il y a ce truc, peut-être que vous n'avez jamais ressenti, ce sentiment de sécurité, de bien-être, de confiance, que vous expliquez pas. Et la personne à qui vous pensez est un petit peu dans les mêmes énergies, hein. Clairement, il y a quelque chose de très, 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 très fort, mais va être plutôt dans... Comment dire ça? C'est comme s'il y avait une espèce de dissociation de son côté. Vous êtes pleinement dans votre émotionnel, ok? Vous vivez cet émotionnel, vous l'embrassez parce que vous êtes bien, vous avez trouvé chaussure à votre pied, c'est magnifique, c'est merveilleux. La personne à qui vous pensez ne peut pas s'empêcher d'être sur une certaine réserve et de plutôt projeter son émotionnel plutôt que de le vivre. C'est une réponse un petit peu... vous savez, quand il y a un trop plein d'émotions, on peut couper son émotionnel quand on n'arrive pas à gérer et dissocier un petit peu. Ben, moi, c'est ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui se dit « Waouh, ça pourrait être génial, ça pourrait être l'homme ou la femme de ma vie, ça va être bien. » Ça, vous voyez, mais on est dans le futur, comme si c'était trop d'un coup. Donc on n'arrive pas à être dans le présent. On se pose beaucoup de questions, on n'est pas à l'aise avec son émotionnel, et du coup on préfère
mettre une certaine distance. Je sais pas si c'est très clair comment je vais l'expliquer, mais c'est un peu... on refuse de vivre pleinement le moment. Vous voyez? C'est comme une barrière de sécurité qui coupe un petit peu l'émotionnel, qui le filtre et qui le restreint. Le sentiment de base, il est là, hein, et on a envie que ça fonctionne, il n'y a pas de souci, on a envie d'être avec vous, mais on a cette réserve qui nous fait, à la limite, peut-être pour mieux digérer les choses, nous dire peut-être plus tard. C'est plus facile de me projeter que dans l'avenir, ce sera plus simple et que ce sera génial, plutôt que de le voir et de l'appréhender maintenant. Parce que maintenant, ça fait trop. Vous voyez? Donc, et c'est pour ça que je dis que ça me fait un peu penser aux flammes jumelles dans les énergies. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes flammes jumelles, hein, c'est une comparaison pour ceux qui sont familiers avec le concept. C'est que vous êtes vraiment dans... Vous vivez les choses. Vous voyez, vous avez embrassé vos émotions, vous êtes parti, alors que là, il y a déjà une fuite des émotions. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va évoluer comme ça et que la personne va se barrer, hein, pas du tout. Mais voilà, pour le parallèle, pour ceux qui sont familiers, on a une personne qui accepte ce qui se passe, c'est-à-dire vous, et qui avait envie, alors même si vous avez sûrement certaines angoisses, de le vivre, face à quelqu'un qui a du mal à accepter, qui dissocie un peu et qui reste sur la réserve, qui reste sur une fuite de l'émotionnel. Pas une fuite de vous, une fuite de l'émotionnel. Ok, du coup, on va aller voir l'état d'esprit. Ok. Oui, c'est sage. C'est sage. Pour le moment, on est, encore une fois, on n'est pas dans une fuite, on est dans une espèce de prise de distance avec son émotionnel. Et donc, l'état d'esprit, pour le moment, c'est d'essayer d'arriver, alors je sais que c'est pas l'énergie de base, mais ce que je ressens, c'est d'arriver à une certaine cohésion, à une certaine stabilité entre ce que nous, vous, votre émotionnel et notre émotionnel. Vous voyez, faire en sorte que tout fonctionne un petit peu, que tout fonctionne correctement. On a le pendu en Domtech, ça m'étonne pas. On a envie de faire en sorte que les choses, comme un puzzle, vous voyez, que tout rentre à sa place et que ça fonctionne bien, sans que ça dépasse, comme un puzzle. Vous voyez, ce côté ordonné. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez. Je prépare. Ok. Ouais. Alors, on ne veut pas que ça dépasse. Hein. Et on le voit avec toutes ces épées, hein, de toute façon. On n'a pas envie, encore une fois, que l'émotionnel, il prenne le dessus. Cet amoureux-là, je le ressens... Alors, c'est un petit peu... c'est très... la comparaison va être très biblique, on va dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, on parle de l'homme, d'accord? Et que vous êtes la femme avec la pomme. Et que on est sur quelqu'un qui se dit, c'est drôlement tentant. La femme, elle me plaît. Elle me plaît, je l'aime, tout dépend à quel stade vous en êtes. Hein. Elle me propose la pomme. Et la pomme représenterait votre relation, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de néfaste, hein. C'est plutôt, faut le voir comme la tentation de ça a l'air quand même vachement intéressant, c'est proposé par quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, quelqu'un que j'aime, quelqu'un en qui j'ai confiance, donc ça me fait envie. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que je ne sais pas pourquoi, je sens que ce n'est pas forcément bon pour moi. D'accord? C'est-à-dire que même si je fais confiance, même si c'est appétissant, même si ça a l'air génial, je sais pas, j'ai l'impression que ça va me retomber dessus. J'ai l'impression que c'est moi qui vais en faire les frais. D'accord? Ce qui est faux, hein, enfin, je veux dire, la comparaison de la Bible, c'est juste la femme et la pomme, hein, sur les conséquences, c'est pas ça. Mais bref. Et c'est ça qui bloque, c'est qu'il y a ce truc de je fais confiance, mais j'ai l'impression que si moi j'accepte, ce sera difficile pour moi. Ce sera compliqué. C'est moi qui vais en faire les frais. Et aujourd'hui, et là on revient dans l'énergie des amoureux, je ne sais pas si c'est le meilleur choix pour moi.
D'accord? Et ça veut pas dire que c'est objectif, hein. Ça veut pas dire que vous proposez un truc nul et puis que ça va le ou la faire souffrir, pas du tout. C'est sa façon de voir les choses, c'est que j'ai l'impression que la personne en face va mieux gérer que moi et que moi, je vais en subir des conséquences. Je vais souffrir, je vais être abandonnée, peu importe. D'accord? Donc, on est assez réticent. Et ce 3 d'épée, il est très très fort parce que finalement, eh bien, on est en plein, comme un petit peu cet amoureux, dans les énergies du cœur versus le mental. Le cœur, il a envie, hein, même s'il est un peu frileux. Le mental, il est plutôt mental inconscient. Hein. Moi, je bloque, j'y arrive pas. Et on a cette reine d'épée aussi. Hein. On est sur quelqu'un qui a envie pour le moment, et ça veut pas dire que cette personne va se barrer et dans la fuite. Non. Ce que ça veut dire, c'est que cette personne actuellement a besoin de temps, a besoin que peut-être les choses se stabilisent, soient moins intenses par rapport à vous. Et on n'en démord pas. Pour le moment, on n'est pas prêt à baisser la garde complètement. On a besoin, notre mental nous protège d'y aller petit à petit. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette dissociation. Elle est volontaire et involontaire. C'est-à-dire qu'il y a une partie inconsciente qui peut pas s'empêcher de mettre de la distance par rapport à ce que l'on ressent, parce que peur de s'attacher, parce que peur de souffrir, etc. Et il y a une partie consciente qui va plutôt être « t'emballe pas mon coco ou ma cocotte, prends ton temps ». Voilà. Donc on est sur quelqu'un qui est quand même énormément sur la réserve. Mais ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas par rapport à la relation en elle-même, c'est plutôt sur la réserve par rapport à ce que l'on ressent qui est particulièrement fort et nous cause un petit peu de stress et de tracas. Voilà. Mais vous voyez, on a des énergies très positives en départ de ligne. Hein. À chaque fois, ce que l'on veut quand même, c'est une sorte de collaboration, de communication. On veut que les choses fonctionnent bien ensemble. Donc ça, c'est positif. On n'est pas du tout dans une optique de on se barre. On est sur une réserve, certes, mais la seule chose que l'on souhaite, c'est développer la communication, la cohésion, le travail d'équipe pour que ça fonctionne. Donc on est quand même plutôt bien. Vous voyez? On veut que les choses elles avancent quand même, mais c'est juste que on veut maîtriser ce mouvement. À l'image, encore une fois, plutôt là, de cet homme, on veut donner l'impulsion, on veut maîtriser. Et si on se sent comme la femme, on est prêt à se dire qu'on peut être passager et vous laisser le lead, mais dans ce cas-là, il faut qu'avant, on soit sûr que tout est ordonné, tout est bien cadré et que tout va bien se passer. On est quand même sur quelqu'un d'assez ouvert. Oui, il y a des réserves. Oui, il y a une légère peur, etc. Mais dans l'intention, on n'est pas de « j'ai peur, je veux me barrer » ou « je veux stopper » ou non. On est plutôt sur « j'ai envie d'y aller, maintenant j'ai envie d'y aller tranquille à mon rythme ». Mais on veut y aller, donc ça c'est bien. Ouais. On a vraiment envie de se dire que ça peut fonctionner. On n'est pas, franchement, on n'est pas du tout pessimiste sur la finalité. Hein. La finalité, on se voit avec vous. Ça, c'est pas le souci. C'est plutôt le début. Le démarrage, il est un peu compliqué. Hein. Voilà, vous imaginez, vous avez une voiture qui est capricieuse. Bon, on sait qu'une fois qu'elle est lancée, tout va bien. Donc, on se dit, on va arriver à la destination, même si c'est à 5 heures de route. Par contre, on va peut-être mettre 3/4 d'heure à la démarrer parce que le démarrage, il est capricieux. Ben, c'est un petit peu ça. Voilà. On n'a pas du tout comment dire, d'appréhension, vous voyez, de doute sur la destination. C'est plutôt voilà, avant de se lancer, tranquille. Parce que j'ai du mal à appréhender tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez, on a quand même de très très belles énergies au niveau de l'état d'esprit qui sont dans la projection, dans l'avenir, dans la construction, dans la sincérité. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le avant. Voilà, de comment on arrive là. Ça, c'est ce qu'on veut, ok? Mais nous, on en est là. Donc, comment on arrive de là à là? Et sans perdre trop de plumes. C'est surtout ça, hein, finalement. Donc, non, on est plutôt très, très, très bien parti, quand même. Ah, vous voyez, là, on a le combo gagnant, quand même, hein. Parce que, au niveau des énergies,
Celle-ci, c'est, ça parle de regarder dans la même direction, de faire des plans, de construire, d'avoir un but commun, etc. Celle-ci, c'est la carte ou l'énergie de la romance, mais qui a cette notion de concrétisation, de projection, d'avenir, de sincérité, de long terme. Et celle-ci, c'est l'énergie, on va dire, de la mission de vie, de littéralement trouver chaussure à son pied, etc. Donc, au niveau de l'état d'esprit, on n'a aucun doute que votre relation, ou la relation que l'on peut avoir avec vous, elle est exceptionnelle, que potentiellement c'est la bonne, que vous êtes des âmes sœurs, que vous allez finir votre vie ensemble, hein, c'est peut-être à ce stade-là, on n'a aucun doute là-dessus. Mais ça fait beaucoup à appréhender, ça fait beaucoup d'un coup, donc voilà, on a besoin de se dire, ok, je vois l'avenir, maintenant, je sais vers quoi je veux me diriger, j'ai besoin que, émotionnellement parlant, ce soit un petit peu moins fort, parce que ça me fait peur, parce que je me sens vulnérable. Pour autant, j'ai foi en la finalité, j'ai foi en la concrétisation, j'ai foi en cette personne. Donc là, c'est juste question d'un petit peu de patience pour moi. Vous êtes dans des choses qui sont très très belles, dans des très belles relations qui sont établies, hein, d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est juste question d'un tout petit peu de patience. Après, j'ai pas l'impression que vous soyez frustré. Vous embrassez vos sentiments, vous êtes bien, vous vous sentez bien avec cette personne, mais j'ai pas non plus de la frustration ou des choses comme ça. Vous aussi, en fait, ça vous fait vous poser des questions, mais des questions différentes, des questions peut-être sur le sens de cette relation. Qu'est-ce que vous êtes censé vivre? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est censé débloquer chez vous? Qu'est-ce que c'est censé débloquer chez cette personne? Et vous avez conscience aussi de ce lien qui est particulier. Donc pour moi, on est sur une très très belle relation qui va mettre son temps, mais ça va pas durer indéfiniment pour se mettre en route, et où il y a une très très belle histoire à la clé, hein, de toute façon. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le cygne. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur... Alors, c'est bizarre hein, ce que je ressens, mais une reconnexion, un nouveau départ. On est sur une nouvelle chance pour votre relation. Donc là, ça fait référence peut-être à une personne, un ex ou une ex, hein, avec qui vous avez repris il n'y a pas longtemps, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez tenté, ça n'a pas fonctionné, enfin vous avez tenté soit vous, soit l'autre, hein, et puis vous vous êtes loupé, ou ça n'a rien donné, et aujourd'hui on songe à retenter l'expérience, voyez. Mais il y a une notion de seconde chance, de nouvelle opportunité, qui a l'air d'être quand même assez importante hein, dans l'énergie. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de... Alors, qui ne pouvait pas se faire, quelque part. Qui était, dans les conditions dans lesquelles votre relation était à l'époque, c'était d'une manière ou d'une autre voué à l'échec. D'accord. Maintenant, cet échec, en soi, il était peut-être nécessaire. C'est-à-dire que les personnes que vous étiez à l'époque ne pouvaient pas, pour une raison quelconque, faire fonctionner cette relation dans le temps. Ça peut être parce qu'il y avait des blessures non réparées, ça peut être parce que cet échec devait vous enseigner une leçon, à vous ou à l'autre, ça peut être pour plein de raisons. Mais j'ai l'impression que c'était nécessaire qu'il y ait cette séparation, on se loupe ou quelque chose comme ça, d'accord. C'est pas pour rien. Et aujourd'hui,
Là, cette reconnexion, reprise de contact, on retente la chance, peu importe, c'est pas pour rien que ça arrive maintenant. Vous avez fait ce qu'il fallait et aujourd'hui, attention, l'erreur serait de croire que vous prenez la suite de ce qui a été. Parce que là, on parle de nouveau départ, hein. On parle d'un changement profond. Les personnes qui se sont loupées ou qui ont déjà vécu une relation et que ça s'est terminé, ce sont des autres personnes, ce n'est plus vous. Donc on parle d'une nouvelle histoire, d'un renouveau, de quelque chose où les fondations ne seront pas les mêmes. Ok, c'est intéressant. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de la personne. On est déterminé. Mais ça, c'est pas étonnant parce qu'au niveau des énergies de base, on est quand même motivé à saisir cette chance. Alors, on peut être à peu près à tous les stades, hein. Là, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que j'ai des gens où on est en train de se demander si on se remet en couple et j'ai des gens pour qui il s'est rien passé, jamais rien passé, que la personne, mettons, était peut-être fuyante, avait du temps, avait besoin de temps et qui aujourd'hui a changé mindset et a envie de saisir l'opportunité et donc de tenter quelque chose. Vous voyez? Donc, au niveau des stades, c'est un petit peu compliqué. Vous prenez ce qui résonne pour votre histoire, vous laissez le reste de côté, hein. Donc là, on est en tout cas sur quelqu'un qui est déterminé. Si ça n'a pas été toujours le cas, si c'est par exemple quelqu'un qui est parti ou quelqu'un qui avait du mal, qui mettait de la distance, cette fois, on a vraiment envie de saisir cette chance. On a vraiment envie de surmonter aussi les obstacles. Si par exemple, vous étiez dans un couple et que ça s'est usé parce que voilà, exemple bidon, il y avait toujours un problème de jalousie entre vous et que ça a usé votre couple et que cette personne en a eu marre et a mis un terme. Aujourd'hui, il ou elle a l'énergie de franchir les obstacles, d'aller jusqu'au bout, de vraiment... c'est pas juste on retente. Il y a une détermination sous-jacente qui est quand même très marquée, hein. On veut laisser le passé derrière soi, hein, quel que soit ce passé. C'est-à-dire potentiellement les reproches, la rancœur, les occasions manquées, les incompréhensions. On n'a pas envie de revenir là-dessus. Ça, c'est plutôt bien hein, parce que c'est ce que je vous dis, on parle d'un nouveau départ, on ne parle pas d'une continuité ou d'une suite. Les énergies, elles sont semblables à une fin de cycle et un début de nouveau cycle. Donc, c'est important. Et l'avantage, c'est que cette personne est dans ses intentions, a envie de laisser le passé derrière lui ou derrière elle. Alors après, peut-être aussi parce que ça l'arrange et que c'est lui ou elle le fautif de l'histoire. Peut-être. Mais c'est important, quoi qu'il en soit, de laisser ça derrière vous. Alors après, si vous avez besoin de crever un abcès, crevez-le, mais pour que ce soit réglé une bonne fois pour toutes. C'est ce que l'on souhaite de toute façon et on n'acceptera pas que vous reveniez, vous, si c'est pas réglé, tout le temps là-dessus, hein. Ok. Bon. On est prêt à faire des efforts quand même, hein. On est prêt à faire des efforts. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. Ouais. Alors. On est déterminé, on a envie de saisir cette opportunité. Par contre, on a un petit peu ce côté immobiliste, hein. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui a besoin... Parce que, alors, peut-être que vous le savez ou non, cette personne a souffert de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire soit que vous soyez loupé, soit qu'il y ait eu une séparation, soit que... Peu importe, d'accord? Et oui, c'est bien ce que je chantais, il y a un petit peu de peut-être de mauvaise foi, de on laisse le passé derrière parce que moi j'en ai souffert, donc déjà j'ai pas envie de revenir dessus, et puis j'ai peut-être fait des conneries, quelle qu'elle soit, donc j'ai pas envie de revenir dessus non plus. Aujourd'hui, on est un petit peu... on se sent pas forcément très bien parce que en gros, on est pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'on a envie de laisser le passé derrière soi, on a envie de repartir à zéro, mais d'un autre côté, on sait très bien au fond de nous, on a conscience qu'on ne peut pas ignorer les choses. On peut les laisser derrière soi, mais que finalement, si elles sont acceptées, si elles sont assimilées. Si ce n'est pas le cas, on aura beau tourner le dos et fuir, ça va rester accroché à nos pattes. Et c'est un petit peu ça. Parce qu'aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est que on aimerait tourner la page, on aimerait avancer sur de nouvelles bases avec vous, mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que
ça va nous revenir dans la tronche. Et on n'a pas envie pour le moment d'aller crever cet abcès, d'aller plonger là-dedans et puis se prendre des discussions pas agréables. Donc on est sur quelqu'un de très déterminé, mais il y a un côté un peu fuite en avant. De si, hop, on fonce dans la relation, si bam, on y va, peut-être qu'on va pouvoir passer au-delà, au-dessus de tout ce qu'il y avait eu avant. Hein. Donc, attention à ça, ce sera peut-être à vous d'amener les choses sur le tapis, pour le coup, parce que on a conscience que c'est obligatoire de passer par cette discussion. Maintenant, c'est vrai que tant qu'on peut l'éviter et qu'on peut essayer d'ouvrir de nouvelles portes, on va essayer. C'est pas forcément sain et en plus, la personne sait que c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Maintenant, on a un peu la flemme et on a un petit peu peur d'aller se pencher là-dessus. Ouais, moi j'ai vraiment cette histoire d'audace là qui cache quelque chose. Hein. C'est un petit peu, je sais pas, imaginons vous avez rompu avec cette personne ou cette personne a rompu plutôt, et puis vous vous reparlez et puis vous vous dites ça serait bien de retenter. Et puis je sais pas, il y avait par exemple des gros problèmes qui n'ont jamais été réglés. En fait, vous êtes quitté sur une dispute où il n'y a jamais eu d'explication. Et là, la personne va dire tiens, ça te dirait, on fasse ci, on fasse ça, on voit ce que ça donne et machin, et fait tout en fait pour esquiver, pour noyer un peu le poisson et esquiver la fameuse discussion. Le côté audacieux, c'est un petit peu si je donne, peu importe ce que je donne, on va pas me réclamer ce que j'ai pas envie de donner. Vous voyez, c'est un petit peu pour l'image, je sais pas, par exemple, vous avez un ami qui est tout le temps à vous demander votre aide, etc. Vous vous dites que, par exemple, voilà, vous avez un ami qui est célibataire depuis longtemps et qui est pas bien et qui vous demande tout le temps de sortir avec lui en soirée pour rencontrer des nanas. Ok? Au bout d'un moment, ça peut être pesant. Et c'est comme si, là, vous allez vous dire, bon, j'ai pas envie qu'on me réclame, ça me saoule, etc. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer des trucs qu'il m'a pas demandé, mais comme ça, moi, j'esquive le truc que j'ai pas envie de faire. Donc, je vais lui proposer de lui montrer comment telle application fonctionne. Je vais l'aider à créer un profil sur tel site internet, sur Mythique. Ou alors, je vais, je sais pas, arranger un rencard avec quelqu'un que je connais et puis lui refiler le bébé un petit peu. Et comme ça, je réponds plus ou moins à sa problématique, mais je ne fais plus ce que j'ai pas envie de faire, à savoir sortir tous les soirs en boîte pour draguer des nanas. Vous voyez? Là, c'est un peu ça. C'est qu'on va vous donner des choses, on va vouloir essayer de vous donner des choses pour que vous ayez plus besoin de réclamer, pour plus ou moins résoudre votre problème, à savoir peut-être relancer la relation, mais sans passer par la case relou de faut avoir une discussion que j'ai pas envie d'avoir. Peut-être parce que j'ai pas envie de reconnaître mes torts. Peut-être parce que j'ai pas envie de parler de ça. Vous voyez? Donc, voilà. La motivation, elle est là, mais est-ce qu'elle est bonne? Mitigée, hein? Ouais. On se sent encore fragile sur le passé, de toute façon. Hein. On se sent fragile. Donc, on peut être aussi face à des personnes qui vont dire, allez, on y va, on tente, mais on revient pas sur ce qui s'est passé. Et on fait comme si de rien n'était. Ça, c'est le meilleur moyen pour que ça ressorte à un moment où il faut pas. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on se met une pression, on se dit là, il y a une fenêtre. Et peut-être qu'avoir une discussion désagréable, ça va nous faire louper cette fenêtre. Peut-être que ce sera trop tard. Peut-être que ça va... en fait, ça va couper la chance. Là, on nous tend une perche, on a moyen de la saisir. Et peut-être que c'est maintenant ou jamais. Et que si on revient sur ce qu'il y a pu avoir entre nous, peu importe de quoi on parle, et en fait, c'est complètement bousiller cette chance parce qu'on reste dans le passé et pas dans le futur. Donc, oui, c'est juste et c'est pas juste. Il y a une vraie motivation d'aller de l'avant. Et encore une fois, effectivement, il faut pas que le passé ternisse votre future relation parce qu'il n'y a pas sa place. Pour moi, c'est vraiment un nouveau départ. Vous devez partir sur des bases saines. Pour autant, si le passé n'est ni accepté ni assimilé, il va revenir toquer à la porte à un moment. Donc, vous êtes dans une période qui est compliquée où il faut revenir sur certaines choses, crever l'abcès, mais ne plus... En fait, c'est mieux crever l'abcès pour mieux passer à autre chose. Mais c'est pas possible de passer à autre chose si on ne traite pas les questions, les réponses, si on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, et là, on va peut-être vous donner un petit peu de fil à retordre, mais ce sera nécessaire.
Ouais. J'ai l'impression qu'on essaie de paraître plus fort ou plus forte que ce que l'on est réellement, hein, par rapport à ça. Alors peut-être qu'on veut pas le montrer, hein, encore une fois, peu importe pourquoi, on parle de nouvelles chances. Est-ce qu'il y a eu séparation? Est-ce que c'est l'autre qui est parti? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu, tromperie? Est-ce qu'il y a eu dispute? Est-ce que, c'est juste que vous vous êtes toujours loupés? Est-ce que vous vous êtes loupés parce que cette personne avait trouvé quelqu'un? Est-ce que c'est parce que vous aviez trouvé quelqu'un à ce moment-là? En tout cas, ça a laissé des traces, ça a laissé des marques et j'ai l'impression qu'on veut vraiment essayer de ne pas revenir dessus. Sauf que c'est important parce que ça nous ronge quelque part. On veut pas le reconnaître, mais ça nous ronge. Donc attention à bien le faire, hein. Ouais. On veut juste se contenter de l'instant présent et du bien-être, mais mmh, j'ai l'impression qu'on a quand même conscience des choses, hein. Quelque part, on sait très bien que, c'est compliqué d'avancer sans revenir là-dessus. On est vraiment dans un cercle vicieux. Pour moi, et là, l'énergie du signe, elle est pas anodine, hein. Il est temps de faire un plongeon profond et c'est le cas. Il est temps de faire, de plonger dans votre relation, dans ce qu'il y a eu, dans ce qui s'est passé de bien et de pas bien, hein. De toute façon, de revenir peut-être sur des sujets, qui fâchent, sur des sujets qui sont pas agréables pour clore ce chapitre. Et encore une fois, c'est pas pour ramener ce passé au présent. C'est une histoire différente qui va arriver. C'est un nouveau départ. Mais si on ferme pas correctement la porte du passé, eh ben vous imaginez, si vous fermez pas la porte, il y a plein de trucs qui peuvent passer par cette porte et venir vous emmerder dans le présent. Donc, on va faire un coup d'œil dans la pièce, on vérifie que c'est bien rangé. S'il y a des boîtes, on sait plus ce que c'est, on les ouvre, on regarde ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'on va vouloir ramener des trucs dans le présent, peut-être pas. Vaut mieux pas. Peut-être qu'on va avoir des explications parce qu'il y a une boîte, et ben on sait pas qui l'a mis là, c'était l'autre et on veut savoir pourquoi il a mis ça là. On fait notre petit inventaire de ce qu'il y a dans ce placard et on verrouille la porte. Mais si vous regardez dans le placard, vous jetez un coup d'œil vite fait et puis vous repartez en laissant la porte ouverte, bah il y a peut-être des monstres, des souris, des trucs comme ça qui vont débarquer au moment où ça vous fera pas plaisir. Donc on fait les choses correctement. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.